Nous avons pu euh, passer, nous avons prié, mais avant le vendredi de la prière, nous avons eu l'étude biblique, nous avons partagé dans Éphésiens chapitre 4, le verset 15, et il nous a été rappelé que tout devrait être fait dans l'amour. Et un autre passage qui a touché certainement beaucoup mon cœur, et je pense aussi le vôtre, c'est Éphésiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14, que toutes vos affaires, que toutes choses se fassent dans l'amour. L'amour, c'est la clé de tout. Love, it is the key of everything because the Bible also teaches us that God is love. But before we continue our Bible study, Brother Samaki, can you pray and recommend this Bible study that we're going to have? Avant de continuer notre étude biblique, Frère Samaki, tu peux vraiment peux recevoir la grâce que tu pries pour recommander l'étude biblique. Merci. Oui, Frère Samaki, ton micro est ouvert. Je ne sais pas si tu es en train de prier. Nous ne t'écoutons pas. Frère Samaki, are you praying? Brother Frank, are you listening, Brother Samaki? Ok. Ma connexion dérange énormément, donc j'ai du mal à écouter. Donc je vais prier, j'ai écouté que je dois prier. Ah, gone. Thank you. Allô? Ma connexion dérange beaucoup. Si, je sais pas si vous m'entendez, mais. On t'entend, on t'entend. Vas-y, frère. Allô? The network of Brother Samaki is disturbing. He is praying, but he cannot receive it very well, the prayer that he is giving. For this reason, I think I'm going to pray. Lord, thank you very well for this marvelous moment that you give to us. We are very grateful in our heart to receive the grace, to receive also the privilege every Friday evening here in Cameroon and the morning for others to be together and share and study your word. You remember when you were on this earth, you say, men cannot live only by bread, but by all the word of God who came out of his mouth. It is a very wonderful. I pray that you continue to put in our heart the hunger of your will, of your word. Thank you also for Brother Frank, Brother Victor, Brother Stephen, and all those who time to time are together with us. We know that it's not easy, but we thank you for the network. We thank you also for the way that you're going to manage everything. Receive the glory, I pray, in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Pour le Amen. moment, nous allons débuter, nous allons à continuité de cette étude biblique. Nous continuons dans Éphésiens chapitre 4, du verset 16 en descendant. We're going to continue this Bible study. We are in Ephesians chapter 4, verse 16, and we're going to continue. Brother Frank, I don't know if you're going to continue or you're going to move back again. You have the floor. Thank you. Okay. Wonderful. Just a couple prayer requests. One for Stephen. He messaged me and had a niece who passed away, so he's been busy today um, with family Yeah, because of the loss of this yeah, niece. yeah, yeah. And
also, Brother Francois is going through medical and health issues. And so when God brings him to mind, just Wow. he is in need of prayer. And so trusting Amen. God will Amen. bring him through well. Very important. I want to translate. Oui, le frère Franck disait, voici quelques sujets de prière que nous devions porter à cœur. Premièrement, le frère Stephen l'a écrit, il a perdu une de ses nièces, il est vraiment occupé à gérer ce problème, mais aussi le frère François est malade. Il a quelques problèmes de santé. Thank you, brother. Amen. And so, yes, so we will start in verse 17 of Ephesians chapter 4. Nous allons And continuer. we will go, Go on. we'll just read down from 17 to verse 24. Nous allons continuer à étudier Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Please, can you read? And after I'm going to read in French. Yes. And so he begins in verse 17, this I say therefore, and testify in the Lord, that you walk, that you henceforth do not walk as other Gentiles in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ. If it be that you have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus, that you put off concerning the former conversation or lifestyle, the old man, which is corrupt according to deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 22. 4. Je vais lire en français. Je dis ceci donc et témoigne dans le Seigneur que désormais vous ne marchez plus comme le reste des gentils marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur compréhension obscurcie, étant aliénés à la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux à cause de l'aveuglement de leur cœur, qui, ayant perdu tout sentiment passé, se sont abandonnés à l'immoralité pour commettre avec avidité toute impureté. Verse 20. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, puisque la vérité est en Jésus. Que vous dépouillez quant à votre ancienne conduite, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Dieu en droiture et véritable sainteté. Amen. 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 So here Paul's talking about the gifts that God has given to the church in chapter 4. Nous rappelons ici qu'au chapitre 4, Paul a commencé par introduire en parlant des dons que Dieu a donnés à l'Église. And we remember that he's talking about perfecting the saints. Et nous nous rappelons qu'il est en train de parler des saints qui doivent parvenir à la perfection. And that every joint is designed to support the whole body. Et il précise que chaque partie joint ensemble doit être un
pour nourrir ou pour participer à l'ensemble du corps. And in order to do that, we have to walk in a certain way. Et donc, pour parvenir à ce stade-là, nous sommes donc appelés à marcher d'une certaine façon. Okay, we can't just walk like we did before. Nous ne pouvons pas juste marcher comme nous l'avons fait avant. And so, how we walk is going to directly affect the body of Christ. La manière dont que nous marchons va affecter le corps de Christ. Right? And that's why the Bible says, don't forsake the gathering together of the believers. Et c'est pourquoi les Écritures nous disent, n'oublions pas cette vie communautaire, cette vie des saints, être ensemble avec les saints. On ne doit pas oublier ou négliger cela. Because if the body is missing one joint, it's really going to affect us all. Parce que dans ce corps, s'il y a une partie qui est retirée ou hors, elle va automatiquement être affectée. And we need every joint supplying. Nous avons absolument besoin que chaque partie soit unie ensemble. And so this is also why we pray for one another. Voilà la raison, une deuxième raison pour laquelle nous prions aussi les uns pour les autres. We remember that Jesus told Peter, Satan desires to have you so that he can sift you like wheat. Rappelez-vous, dans Luc, Jésus dit à Pierre que Satan a désiré te torpiller, mais moi, vraiment, j'ai prié pour toi. And Jesus said, but I have prayed for you that your faith would not fail. Jésus rassure à Pierre que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. And he said to Peter, when you are converted, strengthen your brethren. Et il dit donc à Pierre, lorsque tu serais converti, fortifie tes frères. So this is how we also can pray for one another, that our faith does not fail in these crises we will face. Donc, nous pouvons clairement voir que nous sommes aussi à prier les uns pour les autres afin que face aux différentes crises, notre foi ne puisse pas lâcher. Okay. And so here we see in 17, he's telling us to not walk as other Gentiles. Alors, à partir du verset 17 de Éphésiens chapitre 4, il est dit là précisément, je dis ceci donc et témoigne dans le Seigneur que désormais vous ne marchez plus comme le reste des gentils marchent. And so, how are these other Gentiles walking? Alors, on se pose la question, comment ces autres païens ou gentils marchent? It says here that they walk in the vanity of their own mind. Il est clairement dit par la suite que les païens marchent dans la vanité de leurs propres pensées. Okay, and so we know that God has called us to something different. Alors nous savons que Dieu nous a appelés à quelque chose de différent. And we see that in Romans 12, verse 1 and 2, we could read. Ainsi, nous allons lire Romains chapitre 12, versets 1 à 2. So Romans chapter 12, verse 1 and 2 says, I beseech you, therefore, or I plead with you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And to not be conformed to this world, but be transformed by renewing your mind to God's word, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Romains chapitre 12, 1 à 2. Je vous supplie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à présenter vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est
votre service raisonnable. Et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Amen. 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 And so we can't look at people around us to determine how we should walk. Donc, nous ne pouvons pas voir ceux qui sont autour de nous, leur comportement, pour définir comment nous aussi on doit marcher. Right? Because we're looking to Jesus Christ, who's the author and finisher of our faith. Parce que pour nous autres de marcher, nous regardons à notre modèle qui est Jésus-Christ, celui-là qui a débuté et qui terminera notre foi. All right? We don't need to look to Rome or to anyone else to determine how we should behave. Nous ne devons pas regarder à Rome ou à qui que ce soit pour définir comment nous devions marcher. Right? Because we are following Jesus Christ. Parce que nous, on a un objectif, nous suivons la personne de Jésus-Christ. Okay. And so if we are looking at the world, it's going to be a conflict when we should be looking to Jesus. Alors, si par contre, nous voulons regarder le monde pour établir un modèle de marche, nous allons certainement entrer en conflit avec Jésus-Christ. Amen. So we're not looking at the world's TV. We're not looking to hear the world's music. Alors, nous n'avançons pas en regardant à l'information venant du monde, la télévision, la musique. Yes, we are looking to the Word of God. We're looking to the Holy Spirit to guide us. Par contre, nous avançons en focalisant la parole, en focalisant l'Esprit Saint qui doit nous conduire. Now, we know that those who walk after the world Nous savons clairement que ceux qui marchent selon le système de ce monde, in the vanities of their mind, vivant en suivant la vanité de leurs pensées, right? In verse 18, we see they have their understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their hearts. il est dit donc de ces gentils-là que, ayant leur compréhension obscurcie, étant aliénés à la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux à cause de l'aveuglement de leur cœur. All right, so they are alienated through ignorance that is in them. Ils sont donc aliénés à cause de l'ignorance qui est en eux. Now, there's two places here we want to look at concerning this. One is 2 Corinthians 4:4, we're familiar with. Il y a deux passages que nous allons regarder. Un, c'est 2 Corinthians chapter 4. Chapter 4, we'll read verse 3 and 4. Il y a 2 Corinthiens chapitre 4. On est familier à ce passage. 2 Corinthiens chapitre 4, 3 et 4. Go on, brother. All right, verse 3. But if our gospel be hid, it's hid to those who are lost, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. 2 Corinthiens chapitre 4, 3 et 4. Mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde a aveuglé les pensées de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, brille jusqu'à eux. Amen. And we remember when Jesus talked about the sower and the seeds. Nous rappelons quand Jésus-Christ a parlé de la sémence et du semeur. The first seed fell on that rocky ground. Il est dit que la première sémence est tombée sur une terre rocailleuse. And it says that the devil came immediately and removed that. Et il est dit que pendant qu'elle est tombée sur cette terre endurcie, directement, le Satan est venu et a récupéré cette sémence. The second part of this
talking about the blindness of their heart, is in Acts chapter 28, verse 26 and 27. Et le deuxième aspect parlant de leur cœur aveuglé est dans Actes. You see, Acts chapter 22, 28. yeah, Actes chapitre 28, le verset 28, verse 26 and 27. Acte 28, versets 26 et 27. And this is Paul speaking to the Jewish people C'est in Paul qui est en Rome. C'est Paul qui est en train de s'adresser au peuple juif pendant qu'il était à Rome. And he says in verse 26, "Go unto this people." This is a prophecy by Isaiah. And he says, "Go unto this people and say, hearing ye shall hear and not understand, and seeing you will see and not perceive. For the heart of this people is waxed gross or hard, and their ears are dull of hearing. Their eyes they closed, lest they should see with their eyes, hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them." Acte chapitre 28, verset 26-27, disant, va vers ce peuple et dis, en entendant, vous entendrez, et vous ne comprendrez pas. Et en voyant, vous verrez et ne discernerez pas. Car le cœur de ce peuple s'est engraissé. Ils sont durs d'oreille, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils voient de leur cœur, qu'ils entendent de leur oreille, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Amen. And so we recognize in all these things, like we see in Thessalonians, Nous reconnaissons au travers de tous ces deux versets, comme nous le voyons aussi dans Thessaloniciens, in the passage in Thessalonians, it tells us that they received not the love of the truth. Thessaloniciens va plus profondément, un Thessalonicien, en disant que parce qu'ils ont refusé l'amour de la vérité, parce qu'ils ont refusé la vérité, And we also know in Romans chapter 1, we see this same thing. dans Romains chapitre 1 aussi, nous voyons le même principe. And it says in verse 21 of Romans chapter 1, it says, Il est dit dans... Go on. "Because when they knew God, they glorified him not as God, neither were they thankful, but they became vain in their heart, in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools." That's verse 21 and 22 of Romans 1. Romains chapitre 1, versets 21 à 22. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont été reconnaissants, mais sont devenus vains dans leur imagination, et leur cœur insensé a été obscurci. Professant être sages, ils sont devenus insensés. And he tells us in verse 20 of that same chapter that the invisible things of God from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, us as humans, even his eternal power and Godhead, so they are without excuse. Every person's without excuse. Et dans ce même chapitre de Romains 1, le verset 20, il est dit car les choses invisibles de celui-ci, Dieu, depuis la création du monde, se voient clairement, étant comprises par les choses qui sont faites, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa diété, de sorte qu'ils sont sans excuse. Il est dit que l'homme est sans excuse. Amen. And so that's God's testimony toward them. Voilà donc le témoignage de Dieu envers ces personnes-là. And here in verse 19, he tells us that they are past feeling and have given themselves over to lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Et ainsi, au verset, you see verse 26,
We're back in Ephesians chapter 4, verse 19. Yeah, thank you. Ainsi, nous retournons donc dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 19. Qui, ayant perdu tout sentiment passé, se sont abandonnés à l'immoralité pour commettre avec avidité toute impureté. And this word, I don't know what you have for lasciviousness, but it's unbridled lust. It's filthy. Je ne sais pas. Oui, here in French, it is say, I have a French King James version. Lasciviousness, it is say immorality in French. Yes, immorality, unbridled lust. So just Yeah, going after their lusts. yeah. Ainsi, ce verset en français parle de l'immoralité, mais aussi d'une avidité, de toute impureté. All right. And this is because of the blindness of their heart. Et pourquoi est-ce qu'ils vivent comme ça? Parce que leur cœur est aveuglé. And it says that the God of the world has blinded their minds, right? Il est dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leurs pensées. All right. And then we move on to verse 20. Et on progresse au verset 20 de Éphésiens chapitre 4. Amen. Ephesians 4:20 says, "But you have not so learned Christ." Il est donc dit, mais vous n'avez pas ainsi appris Christ. Jesus did not walk in that way. Une manière de nous dire que Jésus n'a pas marché de cette façon dont les païens marchent là. He did not walk after his own lust. Jésus n'a pas vécu après sa propre convoitise ou marché après sa propre convoitise. He humbled himself and submitted himself completely to the Father's will. Mais il s'est humilié complètement à la volonté du Père. And this is where we have a problem is we want some of the world and some of Jesus. Le problème que nous avons, c'est que par moments, nous marchons selon Jésus, mais aussi parfois selon le monde. But Jesus has called us to choose. Ainsi, Jésus est en train de nous appeler à faire un choix. Okay. So when he adds things on in this life, we don't set our dependence upon them. Alors, même s'il a permis que nous avons des choses dans cette vie, nous ne devions pas placer notre confiance en ces choses de la terre. All right. And God could either lavish many things on us or he can withhold things from us. Oui, Dieu est capable de nous permettre d'avoir un certain nombre de choses, comme il peut aussi nous en priver, And he knows what we need. car Dieu connaît véritablement ce que nous avons besoin. And he knows what he's created us for. Il connaît le but pour lequel il nous a créés. Amen. And so we see that learning Christ is we recognize he came only to do the Father's will. Apprendre Christ signifie que nous reconnaissons qu'il est venu pour accomplir uniquement la volonté de son Père. And so when we learn of Christ, we submit ourselves to his will. Alors, lorsque nous apprenons de Christ, cela va nous conduire à nous soumettre totalement à la volonté de Christ, All right, that's what he has called us to. puisqu'il nous appelle à cela. And then we see in verse 21, it says, "If it so be that you have heard him and have been taught by him," speaking of Jesus, "as the truth is in Jesus." Verset 21, il dit, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, puisque la vérité est en Jésus. And we know Jesus is the way, the truth, and the life. Nous le savons déjà, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. And no one comes to the Father but by or through him. Personne ne peut venir au Père que par lui. Okay. So then this next couple verses are important. Verse Alors, 22.
Alors, les prochains versets qui suivent sont importants. Le verset 22, It's all important, but these ones really line up, highlight the contrast between walking like the Gentiles or walking after Christ. ces versets sont importants parce que c'est en train d'établir maintenant le contraste entre marcher selon le monde et marcher selon Christ. And so it says in 22, Ephesians 4:22, that you put off concerning the former lifestyle, the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. Il est dit, Éphésiens chapitre 4, verset 22, que vous dépouillez, quant à votre ancienne conduite, le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. And be renewed in the spirit of your mind, which we saw in Romans 12. Et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Nous l'avons lu dans Romains chapitre 12. Right? And be transformed by the renewing of your mind. Et que vous soyez revêtus par le nouvel homme ayant une nouvelle pensée. And put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Et que vous revêtiez le nouvel homme qui est créé selon Dieu en droiture et véritable sainteté. And so the old man is corrupt and has deceitful lusts. Donc, nous devions comprendre que le vieil homme est déjà corrompu et ne peut que nous entraîner vers les convoitises trompeuses. And the new man is completely different. Par contre, le nouvel homme est complètement différent. Okay? The old man isn't fixed up to be good. The old man is done away with, and God has replaced the old man with a new man. Le vieil homme, on ne peut pas essayer de l'arranger pour qu'il devienne bien. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a complètement changé le vieil homme pour établir un nouveau homme. The old man corrupt. Parce que le vieil homme, lui, il est corrompu. The new man is created in righteousness and true holiness. Ainsi, le nouvel homme est créé en justice et en sainteté. And this word holiness is very similar to the word we heard from our brother in sanctification. Vous savez, ce mot sainteté est similaire à ce que nous avons écouté de notre frère lors du dernier séminaire sur la sanctification. It's to be set apart for God's specific use. Donc, cela voudrait dire sainteté, être mise à part pour un but spécial que Dieu voudrait utiliser. So it's like baptism. We see the old man was buried with Christ. Vous savez, comme le baptême, il est dit, lors du baptême, le vieil homme est enterré avec Christ. All right. And you're raised up in newness of life. You're raised up in Christ. Ainsi, nous ressuscitons en nouveauté de vie, nous ressuscitons en Christ. The old corrupt man was buried. He's dead. Le vieil homme est enterré, le vieil homme, il est mort. The new man is seated in heavenly places with Christ. Le nouvel homme est assis dans les lieux célestes en Christ. The new man is transformed by renewing his mind to God's word. Et le nouvel homme est continuellement transformé en étant nourri par la parole de Dieu. So this is the picture that Paul is laying out, is that the old man isn't polished up and made better. The old man is buried, and there's a new man created in righteousness and true holiness. Paul établit un fait ici. Ce qui convient au vieil homme, c'est un état de mort. Et le nouvel homme est donc créé en droiture, véritable sainteté en Dieu. All right, and the problem comes in when people have put their hand to the plow and look back.
Le problème arrive quand les gens ont mis la main sur la charrue et regardent en arrière. And Paul says in one place that we're to reckon it to be so. Paul, quelque part, dit que nous devions nous reconnaître comme morts. That means to consider it done. Donc, on doit être convaincu que notre mort a été un fait accompli. Okay, and so even if we sin, we don't stay there. We come to repentance to Christ and begin to walk that way that Christ has called us to. Cela veut dire que quand nous péchons, nous ne nous asseyons pas dans notre péché, mais nous nous repentons, nous confessons et nous continuons d'avancer avec le Seigneur Jésus. Not only are we created in righteousness and true holiness, Nous ne sommes pas seulement créés en justice et en sainteté, we're seated in heavenly places with Christ. mais il est dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. He's working in us both to will and do of his good pleasure. Et nous avançons selon le bon vouloir de sa volonté. And we're being conformed to the image of God's Son, Jesus Christ. Et ainsi, nous avançons en étant conformes à l'image de Jésus-Christ. And God's promises are the ones that are bearing weight. Ainsi, les promesses de Dieu pèsent, elles pèsent vraiment. He said, this is the way it will be. Et voici comment cela doit être. So don't go back and walk like those other ones. Il est dit, ne retourne pas et ne marche pas comme les gentils et les païens. Don't think like the world. Ne pense pas comme le système de ce monde, comme la manière de penser des gens de ce monde. But keep your mind and eyes on Jesus. Gardant nos cœurs, nos yeux sur la personne de Jésus-Christ. Fill your mind and heart with the Word of God. Gardant nos cœurs et nos pensées par la parole de Dieu. Like Paul told Timothy. Tel que Paul le disait à Timothée. And so that way the Holy Spirit can bring these things to our remembrance when we need them. Et ainsi, en vivant de cette manière, en gardant la parole de Dieu dans notre cœur continuellement, le Saint-Esprit, à chaque fois, va ramener ces principes que nous sommes en train d'apprendre actuellement. So let us believe God that this is what has happened to us. Croyons donc Dieu qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé en nous. And let's not go back and walk the other way. Afin que nous ne retournons pas pour marcher selon l'autre manière. And so there's probably others who want to participate. So I will stop there and give the floor to whomever. Jusqu'ici, je vais m'arrêter. Je pense que d'autres peuvent participer et donner la possibilité aux uns et aux autres. Thank you. Thank you for the first part of this Ephesians chapter 4. Merci pour la première partie que tu viens d'expliquer à partir du verset 17. Now, brother Augustin, brother Victor, commentary, question. Thank you. All I have to say is amen. 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 Very well put. Yeah, for me, I think that I have a commentary. Listen, Ephesians chapter 4. After presenting to us, like Brother Frank was saying, the gift that the church needs, he begins to encourage us to walk in love. This means that if we are not being nourished or being established on this different gift, it's going to be very difficult to walk according to Christ. Je disais, après qu'il nous a présenté les différents dons, les 5 dons ministériels qui ont été donnés à l'Église, à partir du verset 17, il nous est demandé de marcher selon Christ. Cela veut dire que sans les dons ministériels, il sera impossible. And it is very wonderful also to discover how
Apostle Paul present the work of the old man and also the work of the new man. C'est aussi intéressant de voir comment le frère Paul présente les œuvres du vieil homme et les œuvres du nouveau. And I appreciate when you explained how the old man is dead through baptism. And that is very, very important. J'apprécie la manière dont le frère a présenté comment le vieil homme est mort. C'est par le baptême. And day after day, Jesus could say it, if you want to follow me, deny yourself. And there we are speaking about the cross. We know also that through the work of the Holy Spirit, through different situations, He is working day after day to bring the experience of the dead whole man that we are living with. Je disais, on peut aussi voir par l'action de la croix, par l'action du Saint-Esprit, pendant que nous avançons chaque jour au travers des circonstances, l'Esprit de Dieu nous amène à expérimenter cette mort véritable. And to end with, I don't know if it's a small question, this means that a Christian who is born again could walk like a pagan, like a Gentile, if I understood very well. Ceci voudrait donc dire que le chrétien, bien que né de nouveau, peut continuer à marcher comme un païen. Et j'espère que j'ai bien compris. I'm going to stop there. Thank you. In response to the question, yes. En réponse à cette question, oui. We see that very strongly with the Corinthian church. Nous voyons ce fait, c'est-à-dire le chrétien qui marche exactement comme un païen. Nous le voyons clairement révélé avec l'église, la première épître aux Corinthiens, l'église à Corinthe. His testimony was, "Are you not carnal?" Yeah, et le témoignage que Paul les interpelle en disant, n'êtes-vous pas charnel? And walk as men. Marchant comme les hommes. And that is in 1 Corinthians 3. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 3. And he also tells them that he could only feed them with milk and not with meat. Et Paul continue en disant, je pouvais que vous donner du lait, non pas de la nourriture solide. But he says here that these ones in Corinthians are carnal because there is envying, strife, and divisions among them. Et il dit, parlant de ces Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3, il dit qu'ils sont charnels parce qu'ils sont en train, parmi eux, il y a la division, il y a les querelles, et il y a beaucoup d'autres choses. That was in 1 Corinthians 3, verse 3. Là, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Il dit, car vous êtes encore charnels, car puisqu'il y a parmi vous des envies, des querelles et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? And he says basically that, are you not carnal and walk as men? Et il dit, n'êtes-vous pas charnels en marchant comme les hommes? You're walking like mere men. Et ils marchent comme des hommes ordinaires, not as children of God. alors qu'ils sont enfants de Dieu. And so this is what we see in this passage too, is not to walk as the other Gentiles walk. Et c'est pourquoi nous voyons donc dans Éphésiens chapitre 4 cette interpellation à ne pas marcher comme les païens marchent. Amen. Myself, I say amen. And if I Dis have, Amen. any commentary, is in the book of John 15. J'ai un commentaire, c'est dans le livre de Jean,
Jean 15, I will just read maybe 1 or 2 verses. je vais lire un ou Uh, deux versets. Go on. from verse 3. Now ye are clean through the word which I have spoken into you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can he, except he abide in me. So it is important for us to know, either we talk of sanctification and the righteousness. It is not a human work. So Tu if permets que je we... traduise, frère. Permets que je traduise. Yeah, Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter du fruit de lui-même s'il ne demeure sur la vigne, vous non plus ne le pouvez à moins que vous ne demeurez en moi. Continue. So if we don't abide in Jesus, it is impossible for us to bear the fruit of sanctification. Ainsi, si nous ne demeurons pas en Christ, il serait impossible que nous portons le fruit de la sanctification. And this is, something which is important, because you want to look at somebody who says, I am Christian or I am disciple. So the main thing people will say, we watch on the person, is the fruit that he can bear. Alors, lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien, je pense que la chose la plus importante qu'on va observer, on va observer attentivement pour voir quel est donc le type de fruit qu'il est en train de porter pendant qu'il dit qu'il est chrétien. And many today just stand on knowledge. This is just common, the knowledge of how we do, how to be saved, this and that, with just a knowledge of salvation, but there is no life. Beaucoup aujourd'hui, en tant que chrétien, la chrétienté en général, vraiment parle plutôt en termes de beaucoup de connaissances, comment on est sauvé, ci et ça. Mais en réalité, quand on voit la vie, il n'y a pas cette vie de Christ. And it is coming worse and worse, this type of mindset. Et les choses deviennent plus pires, cette manière de penser que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté. And today, by hearing this teaching, by our brother Frank, Aujourd'hui, en écoutant cet enseignement à travers du frère Frank, it leads us in total, how can I say, excellence and total and specific mindset. On peut clairement voir comment il nous est donné une pensée, c'est-à-dire des pensées, des principes pour pouvoir vivre un mindset totalement différent. And if I say I am Christian or I am a believer, Jesus believer, they have to mention at any time difference between me and the unbeliever. Alors, si je dis que je suis chrétien, alors les gens doivent noter la différence entre moi et le gentil et le païen. And I love the passage on Romans chapter 12, verse 1 and 2, that our brother mentioned. J'ai bien aimé ce passage que le frère a mentionné, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, pendant qu'il partageait. And the passage talk of transformation.
To passage- renew. Ce passage parle d'être transformé, d'être renouvelé. And what can Jesus transform in us? Is the old thing, so we have to abandon it, and the new one, the new one can take over upon us. Donc, ce que Jésus œuvre, il nous amène à abandonner tout ce qui est du vieil homme afin que le nouvel homme prenne le dessus et nous conduise. Yesterday and today, I was sharing with someone about this, because their own is just, when you are saved, you are just saved. There is nothing. Aujourd'hui et hier, j'étais en train de partager avec certains chrétiens à propos de ce qu'on vient de partager là, parce que pour eux, une fois qu'on est sauvé, on est sauvé. You have nothing again to observe. Even Selon you eux, il n'y a sing plus the, rien à observer. there is no repentance again after salvation. Et selon This eux, il is n'y a how plus de repentance après qu'ils sont sauvés. So I'm grateful for hearing this again today, and that gives me more strength to go on to carrying every day my cross. Je suis très content d'avoir écouté cela ce soir. Ça me donne encore plus de force pour porter à chaque jour ma croix. Thank you. Merci. Well, let me add Yeah, go on. just a couple verses now that Augustine provoked me. Bon, je vais ajouter quelques versets parce que le frère Augustin m'a provoqué. And those verses he partially mentioned was in 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and 18. Oui, il a mentionné des versets là que nous retrouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 16 et 17. And we are all familiar with this, but I will read it. And it says in this passage of 2 Corinthians 5, starting in verse 17, it says, "Therefore, if anyone be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ and has given to us the ministry of reconciliation." 2 Corinthiens chapitre 5, 17 et 18, c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes ces choses viennent de Dieu et qui nous a réconciliés à lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Amen. And so, as we look at this too, all things are become new, and all the new things are of God. Nous observons ici que toutes choses sont devenues nouvelles. Et il est dit au verset 18, toutes ces choses nouvelles-là sont de Dieu. Amen. So it's just a wonderful passage. If anyone's in Christ, we are a new creature. Vraiment, c'est un merveilleux passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. We want to thank the brother and also thank the Lord for this marvelous Bible study who present us the two way. Or we're going to walk according to the manner of this world, or we're going to walk according to the manner of Jesus Christ. Je disais, Amen, Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui, pendant cette étude biblique, nous présente deux voies où nous allons marcher selon le système de ce monde, où nous allons marcher selon le système de Jésus-Christ. I think we are in the end of our Bible study, but before praying, I'm going to give one announcement that we
I want to remind us about our training. We're going to begin in July and going to also continue with a conference that we're going to have. Je voudrais juste passer cette annonce. Notre formation du discipolat qui va continuer. Ça a commencé l'année passée, ça continue au mois de juillet. Et aussi cette conférence. And also, I remember to us that every first Friday of every month, we're going to have time in prayer. Je rappelle aussi que chaque premier vendredi du mois, nous passerons du temps dans la prière. Brother Augustine, please, can you pray? Can you give us a prayer to end this Bible study? Thank you. On one other thing, I think Brother Stephen and Samuel are planning to be in Cameroon the 13th or 14th of June and Oui, stay je voudrais, until the 24th of July. je voudrais préciser aussi que le frère Samuel et le frère Stephen comptent arriver le 14 juin et retourneront le 24 juillet. Thank you for the precision. Frère Augustin, when you are praying, remember also Brother Stephen, and Brother Stephen have his niece die, and also Brother Francois who have a certain problem with his body. Thank you. Father, we thank you for this marvelous word that you teach us today. The reminder of how we born again shall live. It is important for us day after day to be in a place that we receive your counsel and just abide in you so that you can work upon us and we can bear the fruit that you want us to bear. We thank you for the brother that you use with the knowledge and wisdom that you gave him. So we pray so that you should add and add again, and day after day we can receive it. We thank you for our brethren, Brother Stephen, who has lost his niece. We thank you because you are the one who can straighten him. You are the one who can comfort him. May, Father, you do everything that he had be filled with joy, not with bitterness. May we pray that you make everything possible for him to be all his eyes on you, because you are the one who give and you are the one who take back our soul. We thank you for our brother Francois, who is sick in his flesh. Father, you know, this is the flesh who carry your spirit, and we have a need also that he be healed by your power, because he is a verse that you use to teach us, and many people around him has need of him, even in his assembly. Father, we want your hand be upon him and heal him. We thank you for all our brethren who are not here today. I think of Brother Barnabe of Benin. I think of George, Daniel, and other. I pray so that, Father, you help them so that next time, all these coming weeks,
they should be back in a Bible study, and so that all of us will receive the mighty grace and be strength and have strength to walk and without any fear, but walk in obedience and humility in our midst and in front of you. Father, we thank you for our elder, Brother Laura. We thank you because you are the one who guide him until now, so that we can all the time receive wisdom from him. We have us like people who marry young. We have he has experience of all those things, and we, Father, I pray so that you should open his mouth and share all the experience, so that may us we have benefit of his presence in our midst. Father, we thank you for the training. This 2026 this 2026 training here program in Cameroon. We want you, Father, to make everything possible to look for the house. We don't want do everything by our mind, but Father, you have all the possibility. You have all the knowledge and wisdom. We want just walk through your will and use us to accomplish your will here in Cameroon, so that many people can be invited and attend this meeting, this conference, and this training. Father, we thank you in the name of Jesus. Amen. Amen. Please, I have also the heart to pray. I'm going to continue praying in French. Père, merci. Merci infiniment pour cette étude biblique. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent, soit par YouTube, soit par WhatsApp. Seigneur, tu sais que c'est enregistré. Je prie que tu continues à déposer la soif dans les différents cœurs. Tu l'as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de ta justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, merci pour le réseau. Merci parce que tu l'as rendu possible. Seigneur, que restant dans différents pays, nous puissions apprendre tes voies. Seigneur, merci aussi pour ceux qui sont malades dans leur corps. Je te remercie pour tous parce que ta grâce va davantage abonder. Seigneur, merci aussi pour cette formation. Nous avons eu la première l'année passée. Je prie, Éternel, afin que tu continues de disposer les cœurs des uns et des autres. Seigneur, souviens-toi des frères américains. Dispose les cœurs de certains à se joindre à nous, à pouvoir voyager pour venir, Seigneur, pour que tu puisses continuer cette œuvre. Merci aussi pour la conférence que nous aurions, Seigneur, conférence sur le mariage. Nous te recommandons toutes choses, Seigneur, à toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Wonderful. Amen. Thank you, Lord.